il y a Djerba. Mais non seulement Djerba, la Griba, que beaucoup de gens connaissent. Et vous avez vu une partie de l'interview que j'ai pu faire se trouver dans la grande synagogue. Vous avez eu également des fidèles prier dans la synagogue Eliezer, c'est-à-dire des synagogues qui fonctionnent aujourd'hui, car il y a une dizaine de synagogues qui fonctionnent aujourd'hui dans cette île. Et c'est extraordinaire. Et lorsque on met sous la tutelle la réflexion sur le vivre ensemble, je crois qu'on a là un excellent exemple. 2 points. Le point qu'il y a des fidèles juifs qui tous les jours prient dans des synagogues à Djerba, et bien sûr aussi la présence d'un patrimoine, ça c'est ma fibre patrimoniale, d'un patrimoine juif tunisien absolument extraordinaire, mais je me souviens pas seulement à Djerba, mais surtout à Djerba, évidemment parce qu'il est encore vivant, mais un patrimoine extraordinaire que nous avons entièrement répertorié avec mon épouse. Nous avons travaillé pendant 7 ans tout de même pour le faire, visitant toute la Tunisie. Nous sommes allés dans des endroits impossibles, à Tala, des endroits où personne ne va d'habitude, pour rechercher les traces des synagogues. Il y a donc là quelque chose d'extraordinaire, une spécificité, et ce vivre ensemble, me semble-t-il, se traduit à la fois dans la présence d'une communauté vivante, mais également d'un patrimoine ancien, remarquable, qu'il faut préserver. Je vous remercie. Si chaque fois je dois demander le micro, ce sera difficile. Merci beaucoup Dominique, qui est un grand ami de la Tunisie et de Djerba. Et là j'invite un autre ami de la Tunisie et de Djerba aussi, Monsieur Moshe Levi, Monsieur le grand rabbin Moshe Levi, qui est vice-président de la conférence des rabbins d'Europe, la conférence rabbinique d'Europe, à prendre la parole. Je le remercie depuis des années qu'il vient avec nous, avec cette joie qu'il apporte avec lui. Merci, Moshe. C'est un grand, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, chers amis, c'est un grand honneur, un grand bonheur de vivre avec vous ce moment intense. Ce moment intense parce que, Monsieur le Premier ministre, en participant à ce pèlerinage, vous donnez un signal fort. Vous l'avez fait les années précédentes en passant, mais ici, en participant à un colloque sur la Griba, vous montrez l'importance que la Tunisie accorde à sa communauté, à la communauté juive. Mais vous me permettrez aussi, à travers vous, de remercier pour les efforts fournis par la Tunisie pour faire en sorte que le pèlerinage, contrairement à ce qui était annoncé il y a 5-6 ans, au lendemain du Bardo, puisse être redynamisé, puisse augmenter par sa participation. Parce que le message que la Tunisie et la Griba en particulier délivrent au monde est quelque chose d'unique, et cela a été rappelé. Important aussi en termes de fraternité, de partage, quelle que soit sa religion, et unique, car cela se passe dans une ville en terre d'islam qui abrite la plus vieille synagogue d'Afrique, dans une ville où la communauté juive augmente chaque année un petit peu, ce qui n'est pas le cas ailleurs, se sent protégée et respectée dans son âme, dans ce qu'elle représente.